bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors ici il y a un secret. Waouh, waouh, waouh. Cette d'épée là nous dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Et en fait, la découverte de ce secret, le dévoilement de ce secret va vous conduire à lâcher prise sur quelque chose. Et ce lâcher prise, ce 8 de coupe nous dit que vous allez enfin tourner les talons. C'est qu'à de le dire. Hein. Regardez là, les deux cartes. Vous avez le 8 de coupe, vous avez le 6 d'épée. L'illustration est flagrante. Hein. Vous voyez bien, on tourne le dos à quelque chose. On tourne le dos à quoi? À ce secret. C'est-à-dire qu'il y a un dévoilement. Il y a une prise de conscience. Vous avez cette belle et magnifique papesse qui nous dit vous avez le savoir, vous avez la connaissance. Et tout ça, cette connaissance, en fait, va vous conduire à vous rappeler de quelque chose. Parce que vous avez ici, avec l'oracle, le grimoire qui nous dit mémoire, apprentissage, transmission. Et c'est exactement ça. Vous allez vous souvenir, vous allez prendre conscience de quelque chose qui est en vous et qui va impulser de la créativité. Parce qu'avec la dame araignée ici, vous avez destin, adaptabilité, créativité. Donc il y a beaucoup de créativité qui va provenir de cet inconscient. Puisque là, les émotions sont prêtes, là vous êtes prêt. Vous êtes drôlement prêt là. Parce qu'il y a un nettoyage qui s'est fait. Je pense qu'il y a un nettoyage qui arrive au bout. Il y a cette idée, vous êtes prêt à lâcher prise. Parce qu'il y a un dévoilement là, c'est très clair. Il y a un dévoilement qui vous fait tourner la page, tourner le dos à une situation qui vous permet d'entamer ce fameux voyage vers la créativité et vers votre destin. C'est un voyage vers votre destin et vous avez l'as d'épée. Ben voilà, les choses sont claires. On y va, on avance, on progresse. Voilà, vous voyez là, as d'épée avec le 7 d'épée. Il y a cette idée que il y a quelque chose qui est dévoilé, il y a quelque chose qui est raconté et ça vous libère. 5 de denier, ça vous libère de quelque chose de compliqué. 5 de denier nous dit que vous avez beaucoup souffert de ce secret, que vous avez beaucoup souffert de cette situation, que ça vous a fait beaucoup de mal dans la matière. Vous ne pouviez pas développer quelque chose, vous ne pouviez pas faire quelque chose, vous ne pouviez pas avancer, vous ne pouviez pas tout simplement faire ce que vous deviez faire, parce que c'est une idée de destin là. Et là, par le dévoilement de ce secret, par la mise en lumière de cette connaissance, et bien là, vous pouvez y aller, et même avec beaucoup de joie et de bonheur, parce que c'est ce que je sens. 8 d'épée, voilà, mental, libérateur. C'est vraiment une question de connaissance là. Connaissance, de savoir, je pense que vous apprenez à utiliser différemment vos capacités. As de denier. Vous allez pouvoir matérialiser quelque chose dont vous avez pris conscience ou dont vous allez prendre conscience dans cette situation-là. Il y a une magnifique prise de conscience. Oui, et vous avez le chevalier de coupe. Alors là, les émotions sont pures. Il y a un pardon qui est posé, je pense. Soit c'est vous qui vous pardonnez à vous, soit c'est quelqu'un qui vous pardonne ou vice-versa. Mais en tout cas, le pardon ici est libérateur. Chevalier de bâton. Libérateur de quoi? D'action, de faire, d'agir, de créativité. Il y a beaucoup de créativité qui est fondée en fait sur cette grande papesse, c'est-à-dire sur cette intuition, sur ce savoir inné, sur l'inconscient collectif. Il y a plein de choses que vous allez ici détecter, que vous allez connaître, savoir. En fait, il y a vraiment des prises de conscience extraordinaires. Chevalier d'épée, vous voyez, ça va très vite. Ça se débloque. Ça se débloque, vous pouvez créer, vous pouvez entamer des démarches, vous pouvez faire des choses, et ça va très vite. Vous avez le chariot, là, je suis poussée à parler vite. Donc, ça va très vite. Ça va à une vitesse folle. Oui, parce qu'il y a quelque chose que vous savez. Normalement, je voulais m'arrêter, mais les mains ont fait toutes seules, donc bon, ok. Où est-ce que je dois poser cette nouvelle carte? Sur le 7, ok. Sur le 7, vous avez la lune. La lune qui nous parle de quoi? Qui nous parle de l'inconscient, qui nous parle de clair-obscur, qui n'est plus obscur, mais qui devient très clair. Là, c'est une prise de waouh, c'est une prise de conscience qui vous dévoile une magnifique opportunité, ce quelque chose qui vous manque et dont vous allez aller chercher, avec ce 8 de coupe, vous allez aller chercher vraiment cette as de coupe. Il y a une prise de conscience sur un désir, sur une envie, sur quelque chose qui est très bon pour vous. Et là, ça va sur les chapeaux de roue, ça va très vite. Il faut que je me calme parce que les paroles arrivent plus vite que ce que je suis capable de formuler. S'il vous plaît, peut-on se calmer? Donc,
ça va très vite parce que vous avez une connaissance intérieure innée. Il y a quelque chose chez vous qui est waouh, 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 très fort et très puissant. As d'épée. Alors, notre as d'épée avec notre deuxième jeu. Ah. Voilà, l'as d'épée. Les choses sont claires, les choses sont évidentes. La reine de denier, et ce qu'on comprend, ce qu'on sait, j'essaie de me calmer parce que ça va trop vite, en fait vous pouvez le matérialiser, vous pouvez le concrétiser, vous pouvez le mettre en mouvement, et surtout vous pouvez l'ancrer. Hop, à la 8 de coupe. Et bien écoutez, c'est exactement la même énergie. 8 de coupe. Vous débloquez quelque chose qui vous permet de quitter. Vous voyez, vous sortez de ce blocage du mental pour aller quérir, pour aller chercher quelque chose qui est très bon pour votre cœur. La reine de coupe, ben voilà, c'est très bon pour votre cœur. Il y a une histoire ici qui est libératrice pour vous. Waouh, oui, ben, alors, je vais vous dire pourquoi je souris, parce que je vous vois faire beaucoup d'efforts. Mais ces efforts, en fait, sont inutiles. Parce que les choses vont se dérouler d'elles-mêmes. Je me moque même pas. Du tout, du tout, du tout. Mais on sent ici que vous faites des efforts pour faire quelque chose, je sais pas, et vous ne voyez pas, et c'est ça le petit secret là qui va, entre autres, et vous ne voyez pas la puissance du destin ici. C'est vraiment la puissance du destin. Vous pouvez vous efforcer autant que vous voulez pour échapper à quelque chose. Vous pouvez vous efforcer autant que vous voulez à faire quelque chose, voilà, pour vous. Enfin voilà, vous y allez, hein, vous y croyez vraiment. Mais sauf que le destin là est beaucoup plus fort que vous. Ah oui, on sent la force du destin qui est incroyable. Et en fait, c'est la force du destin qui vous apporte cet as de coupe qu'on avait tout à l'heure. Et en fait, que vous allez rajouter à ce 8 de coupe. Donc, chers amis, laissez le destin faire. Et vous avez ici le pendu. Ben voilà, vous changez de point de vue grâce à un pardon. Il y a vraiment cette idée, on va pardonner quelque chose. 3 d'épée. La blessure était voilà, très forte. On vous a fait beaucoup de mal. Ou vous avez fait beaucoup de mal à quelqu'un, je ne sais pas. On vous a fait mal. En tout cas, c'est comme ça que ça vibre. Et en fait, vous allez pouvoir ici, ok, et vous allez pouvoir ici débloquer les choses grâce à ce pardon. As de denier. Hop. L'opportunité, vous l'exploitez avec une telle vitesse, avec une telle rapidité, avec tellement d'évidence que ce 2 de bâton nous dit que vous connaissez, vous avez le GPS branché complètement et vous n'avez même pas à penser. En fait, on vous dit à droite, à gauche, etc. Vous y allez parce que vous savez parfaitement que toutes ces guidances du destin, ça vous permet d'arriver au bon port. Et vous allez arriver au bon port et ça va être très très rapide. Toujours ce 8 de bâton qui vibre. En fait, j'ai l'impression que vous quittez tous ces efforts, que vous lâchez prise sur les efforts, et d'ailleurs il va lâcher prise dans l'oracle ici, vous lâchez prise et vous acceptez le verdict du destin. Ok, le verdict du destin, le jugement du destin, chevalier de coupe. Vraiment, là, la prise de conscience vous permet de pardonner quelque chose. Oui, il y a un pardon qui... Waouh! De pardonner quelque chose, et c'est par ce pardon que vous retrouvez votre puissance et votre force. Vous retrouvez cette force de l'empereur, c'est-à-dire quelqu'un qui sait, quelqu'un qui connaît, quelqu'un qui n'a pas de doute, quelqu'un qui est au clair avec lui-même et avec ce qui se passe. L'impératrice. On prépare là, vous voyez, vous avez eu l'empereur en dos de deck, mais là vous avez l'impératrice. Ça veut dire que c'est ce pardon qui va initier le côté lâcher prise, et le destin va vous proposer une opportunité, parce que il y a vraiment cette idée du verdict du destin. Waouh, vous avez la tour. C'est pour ça que dans ce 8 de coupe, c'est ce qui vibre. Hein. Vous efforcez de faire quelque chose, vous essayez de faire quelque chose, vous croyez vraiment que ça va marcher, puis en fait vous avez la force de ce destin qui vous frappe, mais d'un coup. Et ce destin, en fait, va créer quelque chose de nouveau et va vous conduire à revenir, à faire un retour sur l'histoire, sur vous-même, à pardonner et puis surtout à avancer là, à revenir et à accepter le verdict. Oui, vous allez accepter, attendez, vous allez accepter le verdict du destin et vous lâchez prise.
Oh, je suis désolée parce que je sens vraiment, je suis vraiment très compatissante. Vous savez pourquoi? Parce que je vous sens ici batailler, je vous sens vraiment donner tout ce que vous avez, etc. Et puis au final, le destin vous dit non, non, attends, tu vas voir, on va faire ça autrement. Et vous allez faire ça autrement et ça va accélérer les choses. Waouh! Mais tout réside dans ce fameux pardon. Oui, le 2 de denier. Voilà. Il y a du mouvement, vous avancez, vous progressez, et tout ça vous permet de soigner quelque chose. Parce que ce 3 d'épée de tout à l'heure vibrait vraiment que vous avez besoin de, voilà, de soigner quelque chose, de mettre un terme à quelque chose et de revenir vers votre destin et votre créativité qui provient de cette grande papesse. Il y a beaucoup de choses qui en ce moment se passent en fait pour vous et surtout au mois de février, se passent en coulisses, dans l'inconscient. Et peu à peu, cet empereur va émerger. Et là, vous allez pouvoir agir et faire. 10 de denier. Vous allez pouvoir matérialiser, concrétiser quelque chose qui est très intériorisé. Et voilà. Et qui va vous permettre d'arracher la hache de ce personnage, de jeter cette hache et de vous libérer. Il y a vraiment quelque chose qui vous a fait beaucoup de mal là. Mais vous n'avez pas cédé. Oui, ça vous a fait beaucoup de mal, ça vous a fait beaucoup souffrir. Ah là là, et vous n'avez pas pu l'exprimer. Vous n'avez pas pu le dire, vous n'avez pas pu l'exprimer. Parce que la souffrance était vraiment trop forte. On vous a humilié. En tout cas, c'est le sentiment que vous avez eu, vous. Et vous êtes resté stoïque face à tout ça, mais vous n'avez pas pu le dire. Je vais mettre sur le 10 de denier encore une. Allez, encore une sur le 10 de denier, parce que 8 de bâton. Oui, vous avez beaucoup de synchronicité. Beaucoup de synchronicité, 6 de denier, beaucoup de rencontres. Je pense qu'il y aura beaucoup de rencontres qui vont vous conduire en fait à cette expression. En fait, c'est tout le destin ici qui agit et qui vous permet de vous adapter à la nouvelle situation, aux nouvelles énergies, par le fait de vous montrer les nouvelles personnes, les nouvelles rencontres. Voilà, c'est tout ça qui vous conduit vers beaucoup plus de créativité. Et vous allez le voir, ça va se faire naturellement. Alors, vous avez en oracle d'abord, message de pardon. Écoutez, ça vibrait beaucoup là avec notre chevalier de coupe, et le chevalier de coupe était ici, et ça vibrait beaucoup cette histoire de pardon. Oui, il y a un pardon ici, c'est vous qui devez poser un pardon. Déjà, je pense qu'il faut vous pardonner à vous, c'est-à-dire d'avoir peut-être laissé les choses se faire, voilà, de ne pas avoir réagi. Vous pouviez pas, le 3 d'épée tout à l'heure était très puissant et très fort, vous ne pouviez pas réagir. Je pense que vous avez été scié sur place, vous avez perdu la parole, vous ne pouviez pas exprimer les choses. Donc il faut vous pardonner déjà ça. Puis ensuite, deuxième pas, c'est pardonner à l'autre. Et ne plus batailler. Hein, parce que là, vraiment, je sens que vous bataillez et que vous essayez de toutes vos forces de changer les choses, mais laissez le destin faire. Parce que le destin, là, je peux vous dire, waouh, ça va balayer. Message de conseil. Message de conseil, c'est, voilà, c'est quoi le conseil? Laissez le destin faire. Acceptez le verdict du destin. Et vous allez voir que ça va déménager. Message d'amour. Voilà. Pourquoi il faut laisser le destin faire? Parce que l'univers vous aime. Vous avez beaucoup d'amour et c'est ce qu'on sent ici. Il y a beaucoup d'amour de l'univers pour vous. C'est pour ça que le destin va vous donner un coup de main. Parce que là, on vous voit batailler, mais vraiment batailler de toutes vos forces. Et là, le destin dit, bah, ça suffit, quoi. Maintenant, on va vous montrer comment vous pouvez vivre les choses, comment vos anges gardiens, vos guides vont venir vous secourir ici et vont vous montrer comment on peut faire autrement les choses et vont vous démontrer qu'il y a une abondance qui vous attend. Et l'abondance qui vous attend, c'est ce 10 de denier. Vous vous souvenez? Donc, laissez la vie faire. Ça, c'est le message principal. Il faut apprendre à laisser la vie faire. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et toujours du tarot.